Juge chapitre 15. Quelque temps après, au jour de la moisson des blés, Samson alla visiter sa femme et lui porta un chevreau de lait en disant: Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père ne lui permit pas d'y entrer. Et le père lui dit: J'ai cru que tu avais de l'aversion pour elle, c'est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Mais Samson lui dit: Cette fois je serai innocent à l'égard des Philistins quand je leur ferai du mal. Samson s'en alla donc et attrapa 300 renards. Il prit aussi des flambeaux et il tourna les queues des renards les unes contre les autres, et il mit un flambeau entre les deux queues au milieu. Puis, ayant allumé les flambeaux, il lâcha les renards dans les blés des Philistins. Il brûla ainsi tant le blé qui était en gerbe que celui qui était sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Et les Philistins dirent: Qui a fait cela? Et on répondit: Samson, le gendre du Timnien, parce qu'il lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Alors les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Mais Samson leur dit: C'est ainsi que vous en usez? Cependant je ne cesserai point que je ne me sois vengé de vous. Et il les battit dos et ventre, et en fit un grand carnage. Puis il descendit et habita dans un creux du rocher d'Étam. Alors les Philistins montèrent, campèrent en Juda, et se répandirent à Léchi. Et les hommes de Juda dirent: Pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: Nous sommes montés pour lier Samson, pour lui faire comme il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda descendirent vers la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi nous as-tu fait cela? Il leur répondit: Je leur ai fait comme ils m'ont fait. Ils lui dirent encore: Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Et Samson leur dit: Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Et ils répondirent et dirent: Non, nous te lierons et nous te livrerons entre leurs mains, mais nous ne te tuerons point. Ils le lièrent donc de 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Or, quand il vint à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de joie à sa rencontre. Mais l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Ses liens tombèrent de ses mains. Et ayant trouvé une mâchoire d'âne toute fraîche, il étendit la main, la prit et en frappa 1000 hommes. Alors Samson dit: Avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Et quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et nomma ce lieu-là Ramath-Léhi, la mâchoire jetée. Et pressé par la soif, il cria à l'Éternel et dit: Tu as accordé à ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Alors Dieu fendit la mâchoire creux, et les os en sortirent. Et Samson but, son esprit se remit, et il reprit courage. C'est pourquoi ce lieu, qui est à Léchi, a été appelé jusqu'à ce jour En-Hakoré, la source de celui qui invoque. Et il jugea Israël au temps des Philistins pendant 20 ans.